Salut! Donc depuis le temps que je vous en parle, aujourd'hui je vais me maquiller avec que cette palette. Donc c'est une palette de fard à paupières que j'ai créée moi-même. Donc j'avais acheté les micas, je les ai compactés, je les ai mélangés avec d'autres ingrédients en suivant une recette. Et puis bah j'en ai fait 32. Et ça m'a pris beaucoup de temps et je trouve que j'utilise pas assez. Donc aujourd'hui j'avais envie de l'utiliser en vidéo avec vous et voilà, histoire de vous montrer aussi qu'est-ce que ça donne. Donc c'est parti, je vais commencer par contre par faire mon teint. Allez, j'ai envie de commencer par le teint. Et je vais commencer par appliquer ce correcteur de chez Boho, c'est la teinte 07. Je pense que c'est le correcteur que vous voyez vraiment dans toutes les vidéos parce que je l'applique tout le temps. D'ailleurs, il est bientôt terminé. Hein. Enfin, il est dans un sale état, mais je vais l'estomper avec un pinceau comme ça pour les yeux. Ensuite, je vais mélanger cette crème solaire teintée avec un échantillon d'un autre fond de teint de la marque Santé parce que en fait, cette crème solaire teintée elle est un peu trop claire et a des sous-tons rosés et du coup je trouve que ça va pas trop avec ma peau. Alors du coup je prends l'échantillon de la marque Santé, je le mets sur ma main et après je prends ma crème que je mets aussi un peu sur ma main, je mélange le tout et je l'applique sur mon visage. Je m'attache pas les cheveux parce que j'aime pas m'attacher les cheveux et puis c'est vrai que je le fais jamais, puis après ça me laisse des traces dans les cheveux, donc voilà pourquoi je m'attache pas les cheveux quand je me maquille, même si c'est vrai que ça serait plus pratique. Puis j'estompe avec un pinceau de chez Charmop. En fait j'applique plus trop sur le front, donc j'applique juste un petit peu là, parce que de toute façon ça se voit pas, il y a les cheveux dessus. J'aime vraiment beaucoup le rendu de ce mélange, en fait ça fait vraiment une très jolie peau. Et puis le sous-ton est aussi plus adapté du coup à ma carnation, donc c'est cool. Et maintenant je vais poudrer mon visage, toujours avec ma poudre de chez Benecos. Là par contre cette fois je l'applique avec un pinceau de chez ELF. Parce que je trouve que si je l'applique avec la houppette, ça a un rendu un peu trop blanc en fait. Et pour terminer le maquillage du teint, j'applique ce blush de chez Benefit, c'est le blush Don de Lion. Voilà, j'ai d'autres blushs bio et naturels, mais je préfère utiliser aussi ceux que j'ai déjà pour les terminer un peu. Et ensuite je passe au sourcil avec le crayon de chez Avril, j'ai la teinte ultra brun. Et en fait ce que je fais c'est que j'accroche ce petit goupillon dessus que j'avais d'un crayon à sourcil de chez Puro Bio. Et je fais juste un petit peu la queue du sourcil. Parce que c'est un crayon qui est un peu trop foncé pour moi, du coup je trouve que si je l'applique partout, ça va pas trop. Alors voilà, je fais juste l'extrémité. Et puis je fixe mes sourcils avec ce gel à sourcils transparent de chez Benecos qui était dans la Myrtilla Box de janvier. Et enfin je peux passer aux yeux et je commence par appliquer cette base à paupières de chez Zao. C'est pas une base super efficace mais bon je l'applique quand même parce que de toute façon aujourd'hui mon maquillage il va pas durer toute la journée. Donc voilà, mais comme ça au moins j'ai une base pour faire tenir mes fards un peu plus longtemps et pour les faire mieux accrocher. Puis comme vous voyez c'est une base qui est un peu teintée et j'ai pas l'impression que le blond s'estompe très bien. Du coup je vous la conseille pas spécialement si vous avez la peau un peu foncée parce que du coup ça se voit en fait. Vous voyez, moi ça me fait les paupières un peu blanches. Pourtant j'ai la peau claire hein, mais j'ai l'impression que ça les rend plus blanches, je sais pas. Et donc ensuite je vais utiliser donc ma fameuse palette et je vais prendre, je pense que je vais commencer par appliquer ce fard violet ici un peu sur toute la paupière sauf dans le coin externe.
Après, je vais appliquer ce fard qui est un peu plus foncé. C'est un mélange entre un bleu et un violet. Et celui-là, il semble vraiment très pigmenté, de mémoire. Ouais, alors il est beaucoup plus pigmenté que l'autre. Hein. Alors là, ça ressemble à rien, je sais. Mais vous verrez après, avec la magie de l'estampage, ça va donner beaucoup mieux. Je pense que je vais rajouter ce fard là par-dessus le premier, histoire de l'intensifier un peu plus. Parce que je sais pas, c'était peut-être un fard qui était un peu moins pigmenté, ou un peu moins brillant, je sais pas. Voilà. Là, j'ai l'impression que c'est déjà mieux. C'est vrai que pour le coup, il ressemble beaucoup au fard que j'ai mis dans le coin externe. Alors écoutez, c'est les aléas de la vie. Hein. Ouais, écoutez, c'est vrai que du coup, ils se ressemblent beaucoup. Hein. Je pense que je vais juste commencer par tout estamper. Là, le creux de paupière. Bon bah pour le coup, ils perdent un peu en intensité quand on les estampe. Hein. Et là, on dirait que j'ai mis la même couleur partout. Bah écoutez, on va rattraper ça. Comment je peux faire? Je vais peut-être mettre un peu de ce rose dans le coin interne. Comme ça. Comme ça, vous voyez qu'il n'y a pas que des maquillages parfaits du premier coup aussi. Hein. C'est ça que c'est sympa ça. J'aime bien. Je vais peut-être juste un peu estomper là. Ouais, finalement, là, dans le coin externe, je vais mettre ce noir. Ah, c'est sympa. J'aime bien. Ça change un peu. Ça fait longtemps que j'ai plus utilisé des couleurs comme ça pour me maquiller. C'est vrai qu'il y avait un temps où je me maquillais comme ça pour aller au travail parce que j'aimais bien. Puis maintenant, je me dis que ça fait peut-être un peu trop. Je sais pas si c'est l'âge parce que j'ai 30 ans ou si c'est parce que... je sais pas. Mais en tout cas, ouais, maintenant, je me maquille plus avec des couleurs comme ça pour aller travailler. Mais c'est vrai que j'aime bien. Donc, voilà. Maintenant, je vais estomper un petit peu. J'ai plus beaucoup de pinceaux propres, hein, faut que je les nettoie. J'ai l'impression que je dis ça dans toutes les vidéos de maquillage. Je pense que je vais estomper un petit peu plus. Et je vais rajouter du noir. Et puis je pense que pour terminer le maquillage, je vais peut-être mettre quelque chose là dans le coin interne. J'hésite à mettre en fait ce bleu. Ou bien un rose blanc un peu irisé. Je sais vraiment pas. Je pense que je vais rester dans les roses et appliquer un rose... En fait, il est blanc avec des reflets roses. C'est super joli. Et je sais pas si je me maquille aussi en dessous de l'œil. Certaines personnes disent que ça complète le maquillage. Moi, j'ai l'impression que ça fait trop. Je vais peut-être faire quelque chose de genre super léger. Avec le même pinceau que j'avais avant. Pas rajouter de matière. Qu'est-ce que vous en pensez? Je rajoute un peu de trade eyeliner? Allez, soyons fous. Bah du coup, je vais mettre l'eyeliner de chez Absolution, qui sera dans une prochaine Myrtilla Box pour les personnes qui vont cocher l'option eyeliner. Et maintenant, je me recourbe les cils avec mon recourbe-cils. Et je vais appliquer le mascara Mystic Volume de chez Boho, que je vous avais présenté dans une précédente vidéo aussi. Donc pour l'instant, il est pas mal ce mascara. C'est vrai qu'il faut quand même appliquer 2 bonnes couches pour avoir un joli rendu. Mais ouais, il est pas trop mal. J'attends encore de le tester. Cette vidéo a été tournée le 7 février. Et là où je suis en train de la monter, on est le 22 février. Et en fait... je trouve que ça tient pas du tout en fait quand il y a du brouillard, que c'est un peu humide, le mascara devient un peu humide en fait et puis du coup laisse facilement des traces et puis aussi la courbure tient pas trop et voilà il coule un petit peu donc voilà je suis pas satisfaite de ce mascara malheureusement. Voilà le rendu sur les cils des premières heures est bien mais après voilà c'est pas trop ça donc dommage. Je pense que je vais opter pour quelque chose de soft pour les lèvres et cette fois je vais prendre le gloss de chez Boho, c'est la teinte nude que je vous avais présenté dans une précédente vidéo. Donc si on regarde, ça apporte juste un peu de brillance et puis ça les éclaircit légèrement. En tout cas ils sont bons, enfin c'est rien d'écœurant justement, c'est assez neutre mais ça sent bon. Et puis ils collent pas, c'est assez agréable. Et ouais j'aime bien, j'aime beaucoup aussi le packaging comme ça. Donc voilà écoutez, le maquillage est terminé, ça donne ça. Et j'aime beaucoup.
ça fait longtemps que j'ai pas utilisé du violet et du rose comme ça sur mes yeux. Et puis bah une fois de temps en temps, ça me dérange pas. Puis là tout à l'heure on va aller manger chez mes parents avec mon copain. Donc voilà, ça apporte un peu de couleur et tout. Donc que dire à propos de cette palette? Je trouve que voilà, les fards encore une fois sont très pigmentés, sauf certains dont la texture elle est un peu plus lisse. Bah comme vous avez vu le tout premier que j'avais mis là dans le coin interne. Mais c'est vrai qu'en général ils sont quand même tous assez pigmentés. Je vais vous mettre juste ici quelques images de maquillage que j'avais pu faire aussi dans le passé. Tous les maquillages sont aussi dans mon article hein, justement, où j'expliquais comment faire. Et puis si ça vous intéresse, je vends le matériel pour faire exactement les mêmes fards en fait. Il manque peut-être juste la balance de précision et puis peut-être un ingrédient, mais je les avais tous achetés sur Aromazone et les micas je les avais achetés sur la Folie des Senteurs. Donc si ça vous intéresse, bah écrivez-moi en privé. Et voilà, je vends tout le matériel pour 50 francs alors que ça m'a coûté 110 € en tout. Donc voilà, et par rapport à ma palette de chez Boho, bah dans celle-ci il y a plus de teintes quand même, plus colorées. Et donc ça c'est cool, donc je pense que ouais, je vais la réutiliser dans un futur maquillage ou une future vidéo. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve samedi prochain pour une autre vidéo. Salut!